projet Marcel, c'est un miroir qui s'installe au domicile et qui vient soutenir au quotidien la vie des aidants et des personnes handicapées ou âgées. Étant donné qu'on a une bonne vision du terrain, on essaye de se focaliser sur les problèmes qu'on rencontre pour apporter les solutions qui viennent directement des besoins de nos utilisateurs. Et c'est au final, c'est permettre à des personnes d'être plus autonomes et mieux chez eux pendant plus longtemps, et aux aidants d'avoir une vie normale. J'ai été aidant de mon épouse pendant 22 ans. Elle a eu un grave accident de la route l'année de ses 18 ans. Et en fait, c'était un handicap qui ne se voyait pas. Voilà, ça touche la mémoire, ça touche l'orientation dans le temps, dans l'espace, et ça touche la capacité à avoir du lien social, à organiser son planning, à s'occuper de ses enfants en bas âge. Enfin, tout ce qu'on fait très naturellement au quotidien lui était impossible sans avoir, à un moment donné, une stimulation extérieure, souvent humaine. Donc, ça veut dire 20 à 30 coups de fil par jour, ça veut dire des centaines de SMS pour l'aider dans la guidance quotidienne. Du coup, l'ambition de Marcel, c'est de venir en relais, voilà, soutenir un peu ces aidants qui sont sursollicités par toutes ces questions autour de la perte de mémoire et des troubles cognitifs, et leur permettre d'avoir une vie plus simple, plus agréable et des relations plus apaisées avec leur famille. Je pense qu'on a un enjeu devant nous qui est monstrueux. On va tripler le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans dans les 30 prochaines années. Un tiers de la population française sera concernée par le vieillissement en 2050. Donc l'enjeu, en fait, il est de développer des accompagnements humains à domicile, de développer des solutions technologiques pour faciliter la vie. Et pour faire tout ça, il y a un enjeu politique, c'est de se dire que si on veut accompagner nos personnes âgées dignement, il faut aussi que ça devienne une priorité économique, une priorité de levée d'impôts, parce que en triplant ce nombre de personnes à accompagner et en laissant le budget à l'identique, on va fabriquer des situations de souffrance et d'isolement. Et je voudrais juste ajouter qu'aujourd'hui, on en fait beaucoup, mais il y a aussi un gros enjeu à faire mieux. Et c'est là où la technologie peut venir aussi appuyer, aider à pouvoir mieux accompagner les gens au quotidien sans que ça pèse trop sur les personnes sur les aidants. Moi, j'imagine que demain, on aura des avatars virtuels ou physiques, des robots ou des projections holographiques qui permettront au quotidien de venir recueillir nos consentements, de venir voir dans quelle émotion on est, de pouvoir aussi désamorcer des choses quand il y a des troubles du comportement, de pouvoir rendre la vie plus joyeuse, rendre la vie plus agréable, et puis avoir une participation à la vie de la cité qui soit plus importante pour des personnes qui sont quand même très empêchées. Oui, j'allais dire compenser toutes les pertes cognitives, mais sans que ça devienne stigmatisant. Et c'est surtout, c'est aussi la prévention en fait. Prévenir quand il y a des problèmes, prévenir quand les gens vont mal, pour qu'on puisse les aider à temps.